Bonjour à tous, je devrais être heureux de vous avoir donné le tiercé écarté ce mardi, mais j'aime les chevaux et le favori que je n'avais pas mis, c'est blessé. Et bon voilà, c'est le danger de ces courses. C'est un sport très dangereux, le monde des courses, que ce soit les hommes ou les chevaux. Ils prennent tous les risques pour nous faire plaisir, pour nous faire toucher de l'argent, pour simplement nous montrer l'étendue de leur classe. Je pense notamment à l'étranger sur certains hippodromes où l'on ne joue pas, on court juste pour le plaisir, ben, comme autrefois quand les agriculteurs ou les paysans faisaient des courses de chevaux pour savoir qui avait le meilleur cheval du village. Voilà. Donc je pense très très fort à l'entourage de ce favori qui va bien nous manquer. Et puis on va aller au Petit Trot à Vincennes. On va retourner au Petit Trot. Simplement, je fais une remarque ce mardi. Vous l'avez vu, le jeu de la finale a super bien marché. 2-12. C'est une petite méthode que vous appliquez maintenant, puisque je vous le dis. Mon coup de cœur est deuxième à 13 contre 1. C'était le 11e de la liste type de la presse. Donc voilà, les informations de Jean-Marc étaient bonnes. Allez, on va essayer de retrouver le sourire, même si c'est difficile, avec Brissel, parce que Goup a visé la course, il en a 3 dans l'épreuve. Il est au sulky du 11, Brissel, que l'on connaît bien. Il nous a refroidi à Cannes-sur-Mer, j'y croyais fortement. Je pensais même qu'il avait tous les atouts pour gagner le prix de la Côte d'Azur, puis patatras, il n'est pas parti sur la bonne jambe et course ratée. Bon, le cheval a repris un peu de fraîcheur, il nous revient dans l'ambition de l'emporter. Goup veut gagner, il en met 3 pour cela. Et puis un cheval m'a énormément plu la dernière fois alors qu'il n'était pas au top. Il avait un abcès au pied et malgré tout son entraîneur, voyant qu'il était quand même souple, il a pris le risque de le courir et Dollar Sawyer, le numéro 14, il a gagné le quintet référence en étant quand même légèrement diminué. Alors je me dis, Jean-Marc, là, le cheval, il est revenu au mieux, il va même être déchiré pour l'occasion des postérieurs. Je pense qu'à 100%, il va faire très très mal. Et puis devant, il y a un cheval qui me plaît bien aussi, il a été très très malheureux la dernière fois, et je sais qu'Éric Raffin est très chaud, le cheval lui a plu, moi aussi, c'est le 2 d'Orlando du Vivier. Il arrive au top au bon moment, et cette fois, s'il n'est pas malheureux, il va faire très très mal. Et puis, il y a un cheval qui doit faire peur à tout le monde, il va tous les croquer, il faut toujours avoir peur du grand méchant loup. Eh bien, c'est Carioca de Loup, le 16. Finalement, il ne fait peur qu'à lui-même, parce que c'est un capricieux. Il lui arrive, des fois, d'être un peu ronchon et de ne pas vouloir bosser. Donc, dans ces cas-là, il se soulage à la faute. Mais s'il est bien sage, il va se rappeler, il va s'apercevoir que c'est sa belle course du meeting, c'est le plus riche, donc théoriquement le meilleur. Et puis, pour une fois, on est d'accord avec Madame Colombo, on a le même cheval. Mon coup de cœur et le cheval de Madame Colombo, c'est Charme Créole, le numéro 5. Il est en pleine forme dans les deux disciplines, je le sens sur la montante. J'y crois fort, c'est un guelpas, et on sait que Junior a besoin de se faire un nom à Paris, lui qui était le roi du Midi. Et puis, Dimo de Cagne, le 7, c'est un cheval qui devrait rattraper l'argent perdu, parce que lui aussi c'est un gros capricieux, et je le glisse dans ma sélection, ce numéro 7. Et en parlant de gros capricieux, je vous entends, vous êtes tous en train de me dire, mais Jean-Marc, vous êtes en train d'oublier le gros favori. Oui, comme j'ai oublié le gros favori ce mardi. Oui, je n'ai pas mis Hard Times, parce que j'ai décidé d'être courageux. J'ai failli le mettre en tête, parce qu'avec Bazir, c'est premier au distancé. Eh bien, j'ai pris la décision d'être courageux. Parce que, écoutez, quand même, mes confrères qui le mettent en tête, hein, ils ne regardent pas, hein, ils n'ont pas mis leurs lunettes, ils n'ont pas chaussé leurs lunettes. Écoutez sa musique, deuxième, distancé, cinquième, distancé. 3 distancements cette année. C'est beaucoup pour moi, Alors, il me fait penser à un certain Alinéa et à un autre que l'on connaît bien au niveau des quintés. Ce sont des chevaux qui nous ruinent dès les premiers mètres de course et qui, de temps en temps, décident d'être sages. De temps en temps, ils s'achètent une conduite et ils gagnent la queue en trompette. Alors peut-être que Hard Time va gagner la queue en trompette puisque Bazir a gagné les 2 dernières éditions. Mais moi, je me dis que c'est un cheval qui a le portrait robot du cheval qui a un problème. Parce que ces chevaux qui sont tout le temps distancés au trot, il y a 2 solutions. Soit c'est le mauvais caractère, c'est-à-dire le cheval a un caractère de chien, il n'a pas envie d'y aller et dès que c'est un peu dur, il soulage à la faute, parce que c'est un caractériel.
Et souvent, ces chevaux, on les castre quand ils sont entiers pour les assagir. Et je vois que Hard Times est un mâle, donc il serait peut-être bon de le castrer pour le calmer. Et si ce n'est pas le mauvais caractère, c'est un pépin dans le squelette, il y a un pépin quelque part que le vétérinaire n'a pas décelé et que l'entraîneur n'a pas décelé. Des fois, moi aussi, j'avais une pouliche qu'on a voulu faire trotter sur les champs de course. Elle avait quelques pépins, ça a été long pour trouver ce qu'elle avait. Ça ne saute pas aux yeux quand un cheval a un petit pépin. C'est pas comme la voiture, on soulève le capot, on voit ce qu'il y a sous le capot, et le mécano, il répare, parce que c'est tout de suite. Avec les chevaux, c'est un animal noble, fragile et fort en même temps, donc c'est compliqué. Et je me disais que, en toute honnêteté, je peux pas vous donner Hard Times dans mon pronostic. Je vous incite à le mettre dans vos jeux premier ou nulle part, parce que ce sera sa place. Premier ou nulle part. Voilà. Et je mets en complément un Basir qui peut en cacher un autre, le 8 CD. CD a un nom qui me parle, elle est jeune, elle a 6 ans, elle est super bien engagée, elle a gagné dans un petit lot cette année. Alors, Jean-Michel Basir, bizarrement, est plus chaud avec Hard Times qu'avec CD. Il trouve qu'elle a la pointure d'un quintet de femelle, mais qu'elle est un peu barrée. Et puis quand j'écoute des confrères, ils en font carrément leur base de ce CD. Va savoir Charles. Bon, CD a une meilleure musique quand même que son compagnon d'entraînement, mais les Basirs ne sont pas des coups sûrs, vous l'avez compris. Et je termine en rachetant un cheval qui est bizarrement annoncé à 28 contre 1, alors qu'il vient de finir à l'arrivée d'un quintet référence, mais distancé, je vous l'accorde. C'est Tell Me a Story, le numéro 9. C'était ce jour-là le cheval de Madame Colombo. Il m'a privé de vous donner le tiercé, parce que ce jour-là, deux de mes favoris se montrent fautifs, alors que j'aurais dû donner. Donc je ne lui en veux pas. Il découvre un bel engagement, un super bel engagement aujourd'hui. Il n'est pas déféré parce que je pense, alors tout le monde dit il n'est pas déféré, donc il a moins de chance, même son entraîneur. Je pense que s'il n'est pas déféré, c'est justement pour mieux l'équilibrer, puisque l'autre fois il s'est mis à la faute, son entraîneur se dit tiens, il est en forme, il peut finir fort, on va mettre un peu plus de poids, mais là je suis sûr avec ses chairs qu'il va être bien dans ses allures et qu'il ne va pas fauter. Voilà pourquoi je crois en ce numéro 9, qui est mon petit tocard de derrière les fagots. À 28 contre 1, c'est son plus bel engagement de l'hiver. À lui d'en profiter. Bonne chance et tous mes vœux de courage à l'entourage de notre favori qui s'est blessé ce mardi.